commencé à ressentir que moi aussi je voulais mourir pour me reposer dans le ciel. En grandissant, le cauchemar à la maison s'est intensifié car malheureusement je n'avais plus l'innocence d'une enfant, mais bien la conscience de chacun des coups physiques ou psychologiques qui m'étaient portés. Et sans surprise, mon envie de mourir n'a fait que grandir, avec également un puissant sentiment d'injustice et de colère. Je ne comprenais pas pourquoi moi, je n'avais pas le droit d'être aimée comme tout le monde. À 19 ans, j'ai rencontré un garçon, bien sous tout rapport, gentil, rigolo. On s'est mis en couple. Je lui ai fait confiance et pour la première fois, j'ai raconté à quelqu'un ce qui se passait vraiment à la maison. À ce moment-là, il m'a dit « Tu viens vivre chez ma mère avec moi, je veux te protéger de tout ça, il faut que tu te sortes de là. » Quelques jours après avoir aménagé chez lui, j'ai reçu la première gifle, le premier coup de poing. S'en est suivi les premières fractures, les premières insultes, les premiers crachats à la figure, puis les premiers viols. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, et quand je me disais que c'était injuste que l'homme que j'aime me fasse ça, je me disais toujours ton propre père qui est censé être l'homme de ta vie t'a toujours fait ça, donc c'est peut-être que comme ça que les gens sont capables de t'aimer. Cet homme me manipulait sans cesse en me disant qu'il était désolé, mais que tout était de ma faute, que j'étais folle et qu'il n'avait pas le choix. Et je l'ai cru. Ce cauchemar a duré un an de gros, un an qui a suffi pour me détruire, me briser en tant que jeune femme et me rapprocher encore plus de la mort. Puis il m'a quittée car je n'avais forcément plus rien à lui donner et à force de m'avoir tout pris, je ne lui servais plus à rien. Et là, la colère en moi, sans que je m'en rende compte, a pris tout l'espace, toute la place, à se partager avec mon envie de mourir et malheureusement, elle n'est jamais partie. Alors j'ai construit ma vie sur cette colère et sur cette haine qui, elles, ont laissé la place à la peur de l'abandon, à la peur d'être seule, à des crises d'angoisse et d'anxiété à ne plus en finir, à des crises de colère interminables et toujours cette puissante envie d'en finir. Quand j'ai rencontré le Seigneur il y a un an, au début tout allait mieux, puis petit à petit tout a recommencé à revenir et j'ai eu peur. Je ne comprenais pas pourquoi en ayant le Seigneur dans ma vie, je ressentais encore tout ça. Puis je suis arrivée dans cette église et j'ai pu parler avec Jacques, qui m'a confié qu'en priant pour moi, il avait ressenti un puissant esprit de mort, sans surprise forcément. Il m'a demandé si je l'autorisais à faire une prière de délivrance pour moi avec l'aide de Nat, que j'ai accepté. Et bien évidemment, pas mal de choses sont sorties, mais les angoisses étaient toujours là. Quelques semaines plus tard, on a recommencé avec Jacques, Josie et Benjamin, et cette fois-ci c'était beaucoup plus long et également beaucoup plus intense. Il y a eu une semaine de puissante fatigue, et après ça, plus aucune angoisse, plus d'envie de mort, et surtout plus de colère. Tous ces sentiments ont laissé place à une joie surnaturelle, que j'ai compris plus tard qu'on appelait la joie du Seigneur. J'ai enfin compris que depuis des années je survivais, mais que depuis cette délivrance, je vivais enfin, avec le Seigneur à mes côtés, et cette vie n'a plus du tout la même saveur. Elle se savoure, elle est pleine de bénédictions grâce à Dieu. Et j'aimerais le déclarer devant vous tous ce soir, le mal n'a plus aucune emprise sur moi. Je suis une enfant de Dieu, je suis aimée par notre Sauveur, et surtout je suis libre en Jésus-Christ. Amen. Merci. Max. Allez, on encourage. Max, il s'est fait baptiser il y a pas longtemps. Vous avez déjà un petit aperçu de ce témoignage. Facile. Je suis désolé, ça va être un peu décousu parce que j'ai préparé du coup, Jacques il m'a demandé de parler de ma délivrance totale. Et désolé. Du coup, moi, quand je suis arrivé ici, la deuxième semaine que je suis venu ici, j'ai atterri chez Jacques. Et, il a prié pour moi. Donc c'était prière de délivrance, il m'a expliqué et du coup j'ai accepté. Et il y a des choses qui ont commencé à partir. Sauf que après ces prières, c'était pas fini. Du coup, on a prié pour moi à plusieurs reprises et je voyais que ma vie elle changeait pas. Donc je cherchais toujours la délivrance chez
chez le pasteur et chez les gens qui m'entouraient. Et arrivé à un moment où j'étais énervé un peu contre Dieu, enfin même pas un peu, mais j'étais bien énervé. Et je lui en voulais parce que je me disais mais pourquoi il me délivre pas? J'en ai marre que ma vie elle change pas. Et en gros, les choses qui changeaient pas dans ma vie, c'était que j'avais encore des idées suicidaires, que si je pouvais, je mourirais direct. J'avais encore des pensées sur l'homosexualité, donc un regard où je me sentais impuissant sur un regard que j'avais sur les hommes. Et qu'est-ce que j'avais? Et j'étais hyper déconnecté de moi-même. Genre en gros, je vais dans la rue, c'est comme si j'étais toujours à l'extérieur de moi-même et je vivais jamais vraiment pleinement du moment. J'étais tout le temps comme un peu la tête dans les fesses à 24. Et du coup, ouais, j'ai passé un moment où j'étais très en colère contre Dieu. Et je sais pas, un soir, je me suis dit, je vais essayer de parler en langue. Et j'ai parlé en langue. Et à travers ce parler en langue, Dieu m'a délivré entièrement. Amen. Alléluia. Oui, bien sûr. Parce que je cherchais vraiment la délivrance chez les pasteurs, chez les hommes, en fait. Et pas vraiment auprès des Dieu, ouais. Et j'ai su que c'était fini parce que Dieu m'a clairement dit. Et maintenant, à travers cette délivrance, j'ai compris comment Dieu me parle. Et j'arrive à le reconnaître et à plus douter de sa parole. Il m'a dit clairement, c'est fini. Vraiment, Alléluia. Alléluia. Et que les choses allaient changer. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus d'idées suicidaires, j'ai plus envie de mourir, j'ai plus envie de me faire du mal aussi. Et j'ai plus de regard sur les hommes du tout. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai demandé à Max particulièrement? Pour une chose, je vais vous le lire dans Luc 4, versets 18 à 19. C'est Jésus qui va déclarer ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont de cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est Jésus, les amis, qui libère. C'est Jésus qui convainc et qui restaure les cœurs brisés. C'est Jésus qui guérit. Et plus que cela, aujourd'hui, Jésus, il est venu. Il est venu pour annoncer, il nous a donné un mandat à chacun d'entre nous. Et ce qui est intéressant dans ce mandat, est-ce que quelqu'un connaît le mandat, le commandement que Dieu a fait à ses disciples? Il a donné un commandement, c'est quoi? Ouais, aller vers les nations. Et plus précisément, il a donné 3 choses spécifiques. La foi. Alors, c'est pas ça. Non, c'est Ok. c'est le ministère de réconciliation. Jésus, il a dit, allez annoncer le message de la bonne nouvelle, guérir les malades et libérer les captifs. Voilà ce qu'il a demandé à ses disciples de faire. 3 mandats distincts. Et ce qui est intéressant quand on regarde un peu ça, ce que Jésus va demander aux disciples, c'est qu'il va dire annoncer le message de la bonne nouvelle. Autrement dit, l'esprit, que leur esprit soit reconnecté à Dieu afin qu'ils aient la vie éternelle. Il va dire libérer les captifs, l'âme, les traumatismes, les choses ténébreuses qui sont rentrées dans l'âme. Il va dire guérissez le corps. Parce que voici l'œuvre rédemptrice totale de Christ. Ce n'est pas seulement annoncer la bonne nouvelle pour une éternité future, mais c'est une vie en abondance, ici. Et ça, ce n'est pas juste le pasteur, c'est des disciples qui décident de se positionner dans leur travail. C'est des personnes qui décident de, oui, quelqu'un est malade, je vais prier pour lui. Quelqu'un se sent opprimé, je vais prier pour sa libération. Quelqu'un a le cœur brisé, je vais lui manifester l'amour de Christ, afin de manifester la guérison. Et voyez-vous, ça c'est notre responsabilité à tous. Parce que ce mandat, Christ l'a porté
pleinement dans son ministère. Mais suite à cela, il nous l'a confié à nous. Parce que laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux accomplir ces choses-là. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un disciple ancré, zélé. Non, c'est tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit doit marcher selon ce mandat. Et c'est ça que je voulais voir. Vous voyez, quand on annonce le plein d'évangile, c'est quoi? C'est pas juste dire Jésus est mort pour toi. Mais c'est Jésus est mort et ressuscité. Et par ses meurtrissures, tu es guéri. Et parce que il a tout accompli à la croix, on va prier pour toi et tu vas être libéré. Et des fois, oui, ça demande du temps. Hein, vous voyez, Mylène, on a dû se reprendre à plusieurs fois. Maxence, n'en parlons pas. Mais parce que c'est ça, c'est l'œuvre rédemptrice de Christ. Et vous voyez, il y avait des pasteurs qui ont prié pour lui, pour Maxence, qui avait certainement une autorité, on a l'habitude de faire ces choses-là. Mais non, c'est Jésus au final qui l'a délivré dans un moment d'intimité. Parce que c'est ça la puissance de la croix. Et nous sommes tous appelés à la porter. Nous sommes tous appelés, le vendredi soir, à venir avec des personnes, parce qu'on a annoncé le message de la bonne nouvelle et parce qu'on va prier pour les malades. On va prier pour les personnes qui sont captives. Et comprenez bien ceci. Peut-être que vous êtes là ici et vous vivez encore sous captivité. Quand je parle de captivité, vous vivez dans une maladie. Vous êtes peut-être encore, vous sentez qu'il y a encore des oppressions en vous. Ça, c'est pas le plan de Dieu. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Ce que Dieu veut, c'est une vie en abondance. C'est que vous puissiez vivre pleinement l'œuvre rédemptrice de la croix. Que vous puissiez être délivré totalement. Que vous puissiez être guéri totalement. Afin que vous soyez à votre tour des témoins. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'on veut se positionner et on veut rentrer dans cette réalité-là. Mais je ne veux pas rentrer moi toute seule dans cette réalité-là. Je veux ensemble, l'Église, que ça soit une ADN, une normalité. J'ai envie de recevoir des témoignages dans la semaine en disant oh, il y a quelqu'un qui passait dans la rue, elle était en béquille, j'ai prié pour elle, elle a été guérie. J'ai envie de recevoir des appels en me disant Jacques, je suis allé au resto. Et là, j'ai commencé à prêcher l'évangile, la personne a pleuré, elle a été touchée. Parce que notre rôle, et ça c'est, comprenez bien ceci, dans trop d'églises, je vois ça. Je vois cette responsabilité où on pense que notre responsabilité c'est de faire ça. Mais vous savez, la responsabilité de chacun, c'est pas que je fasse ça, mais c'est que j'amène quelqu'un avec moi afin que ça soit lui qui s'assoit et non pas moi. Vous comprenez ? Notre réalité n'est pas de remplir la chaise, mais de remplir les chaises avec d'autres personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous sommes appelés, en tant qu'Église, et qu'on va prendre ça très au sérieux, dans ces vendredis d'évangélisation. Dans ces vendredis, c'est une mission que Christ nous a adressée. Et croyez-moi, ça ne sera pas forcément tout le temps moi qui va prêcher. Ce ne sera pas forcément moi tout le temps qui vais prier. Mais c'est que l'Église, ensemble, unis, nous puissions saisir cette mission. Vous voyez quelqu'un qui est captif, vous voyez quelqu'un qui est malade, vous voyez quelqu'un qui a une vie difficile, qui est pas bien et qui a besoin de rencontrer Jésus. Amenez-le à l'Église. Et voyons la gloire de Dieu. C'est tellement un positionnement important. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager en toute simplicité ce soir. À travers ce témoignage. Parce qu'on voit la gloire de Dieu au travers de ces témoignages. Vous comprenez ? On a 25, on a 36 ans, hein, je suis au papier. Alors, vous avez déjà entendu une partie de mon témoignage, donc j'ai été délivrée de la sorcellerie, j'étais sorcière avant d'être baptisée il y a 1 an. Mais aussi, avant d'être baptisée, j'étais féministe. Souvent, ça va de pair, hein, les sorcières et les féministes, c'est un peu lié. J'étais une vraie féministe. Celles qui disent que les hommes sont plus une charge dans le quotidien qu'un vrai soutien. De celles qui cherchent à prouver qu'elles ne valent pas moins qu'un homme. Et surtout, j'étais une femme qui recherchait la force, la puissance, le pouvoir, la gloire. C'était vraiment des choses que je cherchais parce que je me disais que c'était ça qui allait me donner de la valeur.
c'est ça qui allait me donner l'aplomb que j'avais pas. Donc pourquoi je recherchais cette puissance? Parce que j'étais insécure. Vraiment, le Saint-Esprit, on parle de délivrance. En fait, Jacques nous a tous demandé de témoigner par rapport à la délivrance. Donc il y a eu la délivrance de la sorcellerie qui a été sur scène en plus, enfin sur scène, sur l'estrade. Et c'est des délivrances qui sont bruyantes ou voyantes, etc. Il y a des délivrances qui sont un petit peu plus insidieuses et qui viennent un petit peu plus sur le temps. Donc j'étais insécure. Et comme beaucoup de femmes, je pense, insécure, avoir peur quand on passe dans une ruelle un petit peu trop sombre, ou quand on se retrouve face à un homme qu'on connaît pas, tout seul, dans une pièce, voilà. Ce genre d'insécurité que je pense beaucoup de femmes connaissent. De celle qui a toujours vécu et entendu une approche masculine envers moi, du type « tu es faible alors je vais profiter de toi », au lieu de ce qu'enseigne la Bible « tu es faible alors je vais te protéger ». Et même si j'ai jamais été agressée physiquement, sexuellement, de manière très violente, je me suis toujours trouvée face à des humiliations. Mon père est un poil misogyne, les femmes c'est à la cuisine, voilà, c'est toujours moins que les hommes, ça c'est pas conduire, ce genre de trucs. Et je pense que ça a été répété par la société, ça a été répété par un compagnon pas très bienveillant, qui n'est pas celui actuel, je précise. Voilà, ça s'est revenu plusieurs fois, ces humiliations. Donc même si c'était pas grand chose, si c'était juste être empoigné de temps en temps, si y avait pas de quoi aller au commissariat pour dire je me fais violenter, dans le fond, le Seigneur m'a montré c'était de la violence. Il m'a montré beaucoup aussi cette semaine, ces derniers temps. En fait, je lui ai demandé, Seigneur, je suis une femme et je cherche mon identité en Christ. En fait, je suis vraiment, ça fait 1 an que j'ai été baptisée, en recherche de cette identité, et je sentais qu'elle était trop basée sur la maternité. Et que le Seigneur venait me chercher en me disant, c'est pas ça ton identité, il faut aller chercher plus loin. Donc je lui ai demandé, montre-moi. Je savais que je ferais un papier, mais que je me perdrais quand même. Donc oui, quand j'ai été baptisée, en tant que bonne féministe, le féminisme, il s'est pas dissous dans l'eau du baptême. Donc quand je suis sortie, donc je me suis fait baptiser à Biscarrosse, et le pasteur, je lui disais, mais de toute façon, moi, les églises où les femmes, elles peuvent pas prêcher, j'y mettrai pas les pieds. Le Seigneur, il est sympa. Il m'a ramené chez Tout est possible. Et en fait, l'amour de Dieu a gagné, puisque j'ai tellement senti d'amour dans ce lieu que je me suis même pas offusquée, j'ai même pas cherché. Et aujourd'hui, vraiment, ça fait partie des guérisons, de faire tomber mon féminisme petit à petit, c'est de me dire que, en fait, aujourd'hui, si on me dit une femme peut pas prêcher, ok, en fait, je m'en fiche. Mais vraiment, ça m'est passé au-dessus. Je vais même pas aller chercher le verset qui va prouver l'inverse. C'est vraiment, j'ai un témoignage, j'ai une Bible que je peux citer, et le Seigneur, en courant juste avant que tu m'appelles là, que tu m'envoies le message, m'a dit, mais tu sais, Sophie, un témoignage vivant vaut mieux qu'un prêche mort. Amen. Amen. Et je me dis, ok, on continue. Et ensuite, il y a quelque chose que je dois avouer, c'est le désir de gloire. Ça, c'est un péché que j'ai du mal à laisser tomber. Vraiment, ce désir de gloire, d'être vue, d'être reconnue. Et pareil, le Seigneur m'a montré, écoute, Sophie, t'as subi l'humiliation. Et en tout cas, je l'ai mal vécu. Et du coup, s'humilier devant Dieu, c'est quelque chose, même si c'est pas la même définition, même si j'ai beau chercher la réflexion biblique, c'est quelque chose qui est dur. Et c'est quelque chose qui est encore, qui est encore difficile et qui est pas encore complètement parti. Et ensuite, j'en suis où? Ah oui, donc j'ai fait plusieurs recherches quand même, donc pour trouver cette identité de femme en Dieu. Donc bien sûr, je me suis tournée vers le Proverbe 31. Et après, je l'ai laissé parler. Et il m'a rattrapée concernant mes objectifs spirituels, et notamment ce désir de gloire. Et il m'a dit,
Parce que moi, ici, on voit la gloire de Dieu, elle est visible, on voit les gens guérir. Et moi, je me suis dit, waouh, Seigneur, je veux faire ça, je veux faire pareil. Et il m'a rattrapé et il m'a dit, mais tu sais, Jésus, le premier miracle qu'il a accompli, c'était pas une guérison, c'était de changer l'eau en vin, en os de Cana. Mais qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Donc, il m'a incité à transformer ce qui était encore là, qui était encore un peu pourri, qui était un peu incrusté en joie. Moi, je sais que j'ai perdu ma joie et qu'il faut que j'aille la rechercher. Il m'a invité à me transformer moi avant d'amener Jésus et en tant que transformateur dans la vie des autres. Voilà. Et dernière chose qu'il m'a montré, deux dernières choses. Et c'est que il m'a aidé à accepter que j'étais faible. Et en fait, vraiment ça, cette parole, t'es femme, t'es faible, mais ça m'a rendu dingue pendant 36 ans, je crois. Et aujourd'hui, je m'en fous, mais vraiment. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il est marqué « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. Et vraiment, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit ouais, en fait, je suis David, je suis petite. On peut même me prendre pour un enfant, parce que les femmes, souvent, nous prennent pour des enfants. Et je m'en fiche. C'est pas grave, j'ai le Seigneur avec moi, et s'il y a un Goliath devant moi, il tombera quand même. C'est Dieu qui le fera tomber. Et dernière chose que j'ai partagée avec les filles dans le groupe qu'on peut avoir, c'est que cette semaine, il m'a libérée de ma colère. Vraiment, j'avais pas le mot dessus, mais il y avait des journées où un mot de mon conjoint pouvait me faire dégoupiller. Alors, exemple tout bête, samedi dernier, plus de gaz à la maison, il venait de partir, je l'appelle, il me dit « Oui, mais fais attention, le gaz, parce qu'il y a un truc qui va se bloquer. » Et là, j'ai vrillé tout de suite, j'ai flambé de colère en disant « Bon, c'est bon, tu me prends pour une incapable, je t'attends. » Voilà. Et je comprenais pas toute la journée, ma colère, elle redescendait pas. Le Saint-Esprit passe toujours derrière dans la prière. Et il m'a même pas fait de dissertation, il m'a juste libéré de ma colère. Il m'a libéré de ma colère. Et vraiment, il m'a montré à travers tous ces enseignements, ces délivrances qui sont venus petit à petit, un petit peu plus précisément là cette dernière semaine, il pouvait les délivrer sur le long cours et surtout qu'il m'avait délivré en tant que femme. Alors j'ai pas forcément les mots, je vais pas dire de l'emprise masculine, mais en tout cas de l'image mauvaise que j'avais de l'homme. Et en me délivrant de cette image, que j'étais délivrée d'une possible emprise, que ça soit verbale ou physique de l'homme. Et dernièrement, en écrivant mon témoignage, le Saint-Esprit m'a visité et m'a montré une vision. Parce que s'il y a bien un cœur que j'ai en grandissant dans la foi, c'est de ne pas recevoir pour moi toute seule, mais de le partager avec mes sœurs. Et que mes sœurs, si moi je suis guérie, que mes sœurs puissent accéder à cette guérison. Et je sais qu'il y a des sœurs qui ont été blessées par des hommes. Que ça soit par la parole, que ça soit par les gestes, que cet homme, ça soit leur père, leur frère, leur cousin. Je sais qu'elles ont été blessées. Et Seigneur, à travers une vision, m'a montré que ce soir, il y avait un besoin de prière. Et il m'a montré en vision les femmes au milieu et les hommes autour. Et pas juste les hommes des ministères, mais vraiment les hommes de l'Église. Et donc, je vous invite, je dirais toutes les sœurs, parce que je pense qu'on porte toutes quelque chose de brisé par un homme, mais sentez-vous libre de venir. Et de venir si elles le ressentent pour être libérées si elles ont une émotion qui reste de colère, si elles ont ne serait-ce qu'une amertume ou une vision altérée de l'homme, parce que le Seigneur veut les délivrer ce soir, mais pas via juste Jacques, pas juste via Nat qui ont les mains ministérielles, je sais pas si ça se dit, mais vraiment via les frères, parce que on revient à ce que tu disais tout à l'heure, d'unité, cette unité où des femmes délivrées par des hommes, de l'image mauvaise qu'elles ont des hommes, je trouve ça juste magnifique. Des frères qui prennent soin de leurs sœurs, je trouve ça juste magnifique. Et en voyant cette vision de toutes les femmes de l'Église, considérées comme faibles,
mais ok avec ça, parce qu'elles sont fortes grâce à leurs frères, grâce à Jésus bien sûr. Je trouve que j'en ai pleuré mais pendant un quart d'heure. Voilà. Donc si les prières... J'ai reçu l'audio, elle pleurait. Amen, amen, amen. Vous savez, si c'est conduit par le Saint-Esprit, on va le faire tout de suite. Alors, je vais inviter toutes les dames à venir ici. Et les hommes, on va bénir ces dames dans le nom de Jésus. Et du coup, on va laisser maintenant la parole à Nat, qui va nous raconter un témoignage. Amen, amen, amen. Un témoignage, donc un témoignage au travail. Donc ça fait maintenant quelques années que voilà, je suis converti. Je pense que j'avais 26 ans, donc j'avais pas encore de cheveux blancs. Et voilà, j'ai vécu ma foi avec des hauts, des bas, jusqu'à que j'ai un bon réveil spirituel. Et du coup, voilà, on s'est formé, ma femme s'est fait kickstarter. Et à partir de là, je me suis dit, bon, je vais témoigner aussi au travail. Et du coup, le premier témoignage, c'était que quand j'ai pu prier pour une personne au travail, c'était une personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui a approché de la quarantaine. Et elle disait, bon, moi, j'arrive pas à avoir d'enfant. Et tout ça, je dis, mais tu sais quoi? Moi, j'ai un Dieu. Et quand on prie, je sais qu'il exauce. Et j'avais vraiment une confiance de fou en Dieu. J'étais tout faux, là. Et je dis, mais moi, on va prier au nom de Jésus, que tu puisses avoir des enfants. Et j'ai appris, voilà, plus tard qu'elle a été bénie, qu'elle a eu des enfants. Donc c'était mon premier témoignage au travail. Et récemment, il y a un témoignage qui était super impactant pour moi parce que j'aurais pu le faire avec mon frérot. Donc c'est une de mes collègues de travail qui arrive en septembre. Et Dieu sait que je parle de Dieu tout le temps. Tout le temps on travaille. S'il y a besoin de prière, je prie. J'ai vraiment plus de honte sur ce sujet. Et mes collègues de travail, ils savent que voilà, je suis là pour 2-3 ans, mais je leur ai dit, moi, ma volonté, c'est de servir l'Éternel. Et du coup, j'ai pu témoigner comme ça. Et du coup, dès qu'il y a un sujet, un petit truc, je dis, ah ouais, tu veux qu'on prie pour toi? Du coup, j'en profite toujours pour glisser une prière s'il faut. Et là, j'ai ma collègue de travail, Sarah, qui m'entend parler de Dieu depuis 7 ans, parce qu'elle arrive en septembre. Et là, c'était l'opportunité. Dieu a préparé les choses. Et elle m'a dit, tu sais quoi, Nat, depuis le temps que tu me parles de ton Dieu, là, j'ai vraiment, là, et j'accepte. J'ai eu envie de changer ma vie. Et je te vois, là, tu parles de Dieu, etc. Et j'ai vraiment changé de ma vie. Alors, j'ai dit, parfait. Écoute, je te donne rendez-vous lundi, je vais cuisiner taille. On va manger ensemble et on va aller, et je vais te présenter Jacques, le pasteur. On va pouvoir parler de tout ça. Elle me fait, ok. Et entre-temps, ça je te l'ai pas raconté, mais je vais le garder en exclusivité, c'est que j'apprends en plus que le week-end là, bam, elle se sépare de son gars. Ça faisait 5 ans, son homme est militaire, il est au Liban actuellement et c'est super compliqué. Et j'apprends que le matin même, elle a plus ou moins, voilà, ils ont plus ou moins rompu par distance. Ils prennent des distances, j'étais là, oh là, c'est bien. Ça va pas repousser la réunion, hein, j'espère. Et je dis, bon, ça va et tout. On va pouvoir prier et tout. Elle dit, ah oui, là, j'ai vraiment besoin que ma vie change. Là, bon, parfait. Et du coup, on va manger le midi. Elle était vraiment triste au début, mais on va manger. Et du coup, on arrive chez Jacques, on mange. C'est un bon repas. Taille. Et du coup, avec Jacques, voilà, on a l'habitude de se réunir, de s'entretenir avec des gens. Du coup, on a pu lui annoncer l'évangile en disant, tu sais, nous on prie à un Dieu, mais au-delà de prier pour toi, de prier pour la délivrance, pour la guérison, nous on veut t'annoncer qui est Christ. Qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie, mais qu'est-ce qu'il peut faire aussi dans ta vie. Qu'il est un Dieu au-dessus de toute chose. C'est un Dieu qui va, oui, pouvoir te délivrer, mais il veut bien plus que ça. Une relation, l'amour, se déverser et montrer ce qu'il attend de toi, tu vois. Donc,
pendant 1 heure, on lui parle de l'évangile. Et vient le moment où on dit, écoute, veux-tu vraiment qu'on prie pour toi? Parce que quand on va prier pour ta délivrance, on le voit, c'est pas, on croit qu'il va se passer que non, il va se passer quelque chose. Et vraiment confiant, hein. Et elle était là. Moi, je veux vraiment changer ma vie. Ma vie, je veux qu'elle change. Je veux ce qui en moi sorte. On était là, waouh. Donc, on se met en mode prière. Et là, on a pu prier pour elle. Je pense que voilà, on a prié pendant 30 minutes et elle a reçu sa délivrance. Vraiment un esprit de mort et un esprit de sorcellerie qui est sorti vraiment puissamment. Et du coup, elle a été libérée de ça.